Tu me demandes, Alexandre? Alexandre? Regarde, qu'est-ce que c'est ça? C'est chaussures. Tu veux les chaussures? Est-ce que tu veux... Ok. C'est la plus longue que tu as. Tu as gagné, Alexandre. Gagné. Tu as gagné. Bravo. Orange. Débile, génie, mal élevé, violent ou encore maladie. On a tous des préjugés sur ce handicap. Et à cause de leurs différences, on les a rangés dans des cases et exclus de toute vie sociale. Mais alors, qu'est-ce qu'est réellement l'autisme ? J'ai décidé de suivre le quotidien de 4 personnes autistes aux profils différents afin d'apprendre à le connaître et à les comprendre. Sacha, 20 ans, toujours le sourire aux lèvres, est autiste moyen et souhaite devenir vendeur. Cela peut paraître paradoxal quand on sait la difficulté des personnes autistes dans les relations sociales. Jessica, elle, a 10 ans. Elle est autiste sévère et avocale. Nous allons donc suivre sa manière à elle de communiquer avec les autres et son adaptation à notre société. Alors je vous planque ces gâteaux, c'est comme ça elle est obligée de faire des demandes. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, gâteau, mais t'en as encore là. Axel, autiste de haut niveau de 15 ans, a eu la chance de toujours pouvoir accéder à l'école classique. Il va nous confier cependant les différents problèmes de comportement qu'il a rencontrés avec ses camarades. Je lui ai fait un câlin derrière son dos et lui il s'est défendu. Il a pris sa défense, il s'est défendu, il s'est vengé sur moi, ça c'est de ma faute. Oui, ça c'est de ma faute. Il s'est vengé sur moi, il m'a donné un coup de pied, je lui ai donné un coup de pied et quand il m'a tapé, il s'est fait mal aux mains. Et du coup, Maxime Trévoux, il était déjà au courant, il a dit à mon père. Et du coup, je me suis fait rendre par mon père le mercredi 4 novembre 2015. Et enfin, Alexandre. C'est le petit frère de Sacha. Il a 18 ans et est autiste sévère comme Jessica. Nous allons assister aux énormes progrès qu'il réalise depuis qu'il a su trouver son accompagnement adapté. Il y a 7 ans, j'aurais jamais imaginé qu'Alexandre puisse aller travailler en ESAT. Et puis a priori, ça se fait. J'aurais jamais imaginé qu'on puisse aller au cinéma, aller au resto, enfin avoir quasiment une vie quotidienne presque classique. Mais c'est pourtant le cas. Et ça n'a rien d'un miracle, c'est juste du travail, du bon sens et de l'éducation. Et une éducation effectivement un petit peu particulière. Et une prise en charge très différente de ce qui est pratiqué habituellement en France. Alexandre, c'est l'heure de te chercher à manger, c'est prêt. Pour Sacha, j'ai su qu'il était autiste quasiment dès sa naissance, puisque j'avais travaillé en crèche et en maternelle et je trouvais qu'il n'avait pas le comportement d'un bébé classique qu'il avait à la naissance. Il avait pas de satiété, donc il mangeait à se faire vomir. Très vite, il a fallu passer de l'alimentation plus solide parce que les biberons ne suffisaient plus. Le fait qu'il ne dormait pas, le fait qu'à 7 ou 8 mois, par rapport à un enfant classique, il ne se retournait pas quand on l'appelait, il n'y avait pas grand-chose qui le faisait rire ni sourire. Fais voir maman. Regarde maman, Sacha. Sacha, regarde maman, chérie. Sacha, regarde maman. Allez, ta main, je te vois pas. Et tout ça, il avait un doudou, il l'utilisait jamais, voire même quand on lui donnait, ça le faisait pleurer. On le prenait dans les bras, il n'avait pas l'air de supporter réellement le contact. Ou alors du coup, je le mettais que sur mes genoux, je pouvais pas l'envelopper comme ça directement. On voyait bien quoi, il hurlait comme si on lui faisait mal. C'est beau, hein? Allez. En 2011, j'ai fait des bisous aux filles. En 2012, j'ai fait des câlins aux garçons. En 2013, j'ai donné des surnoms à mes camarades. En 2014, j'ai imité mes camarades. En 2015, j'ai harcelé mes camarades avec
les surnoms et les noms de famille. En 2016, j'ai jugé les personnes d'anonymat. Du coup, tout ça, ça continue en 2017 et en 2018. Et je vais arrêter ça le mardi 29 octobre en 2019. Et ça, la semaine 44, dans l'après-midi à 17h30 minutes, 30 secondes et 97 centièmes. En fait, quand j'insiste sur, quand je dis que j'arrêterai les choses en 2019, j'insiste bien sur ça. Mais je ne sais pas d'où ça vient, il y a plein de choses que nous-mêmes on ne comprend pas. Il se fixe une date butoir pour quelque chose. L'a encore dit dernièrement, en 2019, il va arrêter telle chose. Il va arrêter d'embêter son prof de musique. On va dire, pourquoi 2019? Tu peux le faire maintenant, ce serait mieux. Parce que moi, j'ai choisi 2019. Moi, j'ai choisi... Parce que là, on n'est vraiment pas vraiment à la fin de la deuxième décennie du 21e siècle. Quand j'ai imité Guénal, il en avait vraiment marre que je recopie sur lui. Du coup, il m'a dit, c'est bon, arrête de copier. J'ai continué à l'imiter jusqu'à sa réaction. C'est drôle c'est amusant pour moi comment les gens réagissent. C'est tout ce qu'on attend de eux, c'est la réaction. Elle est avocale, c'est-à-dire que c'est une enfant qui communique, mais qui est incapable de communiquer verbalement correctement. Tu veux le gâteau? Écoute. Elle arrive à reproduire quelques mots, elle arrive à, par imitation à dire des choses, mais définitivement son canal de communication n'est pas le verbal. Regarde. Qu'est-ce que je fais? Une fleur. C'est dur, hein? On a mis en place des moyens de communication alternatifs. On en a essayé plein, en fait, avec Jessica. Au départ, on avait essayé la langue des signes, mais elle n'était pas prête pour ça. Après, on a mis en place le PEX, en fait, qui est un système de classeur avec des images sur ce modèle. Voilà, donc là, il est un petit peu en bazar parce que maintenant, on s'en sert plus des masses. Mais dedans, je mets quelques images de base pour ces demandes, notamment le pain, le fromage, les yaourts, les bonbons, enfin voilà, les choses qu'elle aime. Mais maintenant, nous sommes au 21e siècle, donc nous avons de nouveaux moyens de communication qui sont l'iPad. Je trouvais que ce moyen de communication était beaucoup plus finalement adapté à Jessica que d'autres, parce qu'il est très simple. Il reprend complètement la logique du classeur PEX, elle n'a pas du tout été paumée. Tu veux des Ceux-là, tu les aimes pas. Moi, je lui ai présenté ça. Avec quoi tu veux jouer? Au final, tu vois, d'elle-même, elle voulait pas jouer. Elle est allée dans manger et elle nous a montré gâteau. Donc du coup, c'est chouette. Si pour une raison X ou Y, maman a oublié de recharger l'iPad, ce qui peut arriver quand même assez régulièrement, malheureusement, eh bien, nous avons le plan C qui est les gestes. Tu l'as. Tu veux de l'aide? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? L'iPad? Mais tu veux jouer avec l'iPad? Oui! Voilà. Il y a des enfants vocaux, il y a des enfants pictos, il y a des enfants gestes, il y a des enfants objets. Et c'est pas à l'enfant de s'adapter. Voilà, c'est Jessica qui a décidé ce qu'elle voulait. Et Jessica, elle a dit, j'en ai ras-le-bol de ce classeur. Je déteste les pictos, d'ailleurs je les bouffe et je les sème partout et je préfère le faire avec l'iPad qui est un support que j'adore. Et puis finalement les gestes ça m'éclate et j'en fais, voilà. Il ne sera jamais autonome, mais la dignité de la personne, c'est de pouvoir choisir ce qu'il veut manger, ce qu'il veut acheter. C'est pour ça qu'il a sa propre liste de courses. Il n'y a pas de raison. Lui, comme toute personne handicapée, a le droit d'avoir sa petite liste adaptée, d'aller faire ses courses avec quelqu'un, mais pas que quelqu'un lui fasse à sa place. Sinon, ça veut dire qu'il ne bouge pas de chez lui de la journée et qu'il n'a pas de vie sociale. Faire les courses, c'est aussi un début de vie sociale. Comme c'est pas sur la liste, et quand c'est pas sur la liste, il hésite encore à prendre tout seul. Mais c'est justement ce qu'on veut, c'est qu'il apprenne à prendre tout seul quand il y aura plus de... Il y aura toujours une liste, mais bon.
Prends ce que tu veux. Prends. Et puis, surtout, c'est une routine. Donc, si jamais il y a un petit grain dans l'engrenage de la routine, il va plus savoir quoi faire. Donc, on est obligé d'avoir quelqu'un derrière lui. Ça vous fait un total de 20,65. Désirez-vous retirer ce qu'il y a sur votre carte? Non, ça ne demandez pas, il va pas savoir. Voilà. Vous voulez un papier cadeau? Oui, c'est possible. C'est quelqu'un qui travaille assez bien, moi j'aime bien sa façon de travailler. Non, c'est quelqu'un qui est vraiment très gentil, qui est très drôle, qui n'hésite pas, qui n'a pas peur d'aller vers les gens, qui est quelqu'un d'assez motivé en plus. Donc non, il a vraiment toutes les qualités je pense pour devenir vendeur. Après voilà, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il recentre un peu son énergie et voilà, qu'il canalise un peu tout ça. Mais elle est cinglée, Camille. Elle est cinglée, Camille? Oui. Ah, bon on lui dira. Non, dis pas ça, tu vas pas me balancer. Oh bah non, je suis pas comme ça moi. Je te connais. Bon, ça va faire rigoler, je suis sûr. Tu veux dire ça, et tu vas m'envoyer sur un message sur Facebook, c'est ça? Oh, c'est possible qu'elle te réponde sur Facebook. Ah, mais je suis pas amie avec elle. Quoi? Je suis pas amie avec elle. Ah, il y a avec elle sur Facebook. Non. La vente, c'est bien, c'est une très belle vente, c'est un métier qui est pas facile et très dur. Du rangement pour signer les clients, faire du papier cadeau, faire de l'encaissement, ranger les produits des clients qui ont pris la collection. La collection, d'accord, ok, super. 19,50 s'il vous plaît. Juste essayer d'être un petit peu. Voilà. Tenez. Et voilà. Tenez, voilà. Bonjour mesdames. Pas. Oh, non. Ça pourra jamais être évolué. Ben si, ça peut. À condition de respirer. Puis là, bon, tu passes un peu le temps, mais tu t'investis pas assez dans ce que tu joues. On n'a pas l'impression que tu y crois. Bah, moi, je joue un Philippe Fanfou en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. En fait, j'en fais un Philippe Chauvet et un Axel Fanfou en fait. Ah d'accord. Tu fais les deux, quoi. Tu fais tantôt à ta façon, tantôt à la mienne. Ouais, bah oui, mais à ce moment-là, ça sert à rien que je te donne un modèle si tu respectes pas. Il y a des instants où tu es capable de jouer très bien, puis les mêmes instants où tu es capable de changer parce que tu as décidé de faire autrement. Mais après, le résultat, tu vois, si on veut que le morceau il sonne espagnol, bah, il faut pas le jouer à la Axel Fanfou. Il faut le jouer dans l'esprit du morceau. Mon père, il fait ses gros yeux dès qu'il entend une faute. Il fait ses gros yeux vers moi. C'est drôle pour moi et ma soeur. Oh oui, bello, oh soir. Non, range pas tes affaires, laisse-le là ici. Axel, Ça. laisse ça, tout ça ici. Oui, tu rangeras tout après. Sors juste la partition. Et voici bien ça. Alors on y va? Tout ça, on ne peut pas connaître tout ça. Tu l'as pas travaillé? J'ai juste repris ça. D'accord. On va travailler ça jeudi prochain. Alors vas-y, on essaye d'aller jusque là. Quand je parle avec quelqu'un, il y a le 1, 2, 3, 4 et 5. Je le regarde de temps en temps, je l'écoute et j'essaie de me rappeler de ce qu'elle a dit. Je parle gentiment et assez fort. Je lui pose des questions sur ce qu'elle a dit, je fais des commentaires. Et mon fichier d'auto-stimulation aux habiletés sociales. Donc, mon fichier d'auto-stimulation aux habiletés sociales, il y a le 1, le 2 et le 3, le 4 et le 5.
contre les gens, je peux dire bonjour, mais sans donner la main en premier pour saluer. J'attends que la personne me tende la main et je la prends pour la salutation. Quand il y a du monde autour de moi, je suis attentif et je suis attentif pour ne pas gêner le passage et je dis pardon quand je gêne. Alors, mon fichier d'autostimulation des habiletés sociales. Quand je me déplace, je fais bien attention aux personnes pour ne pas les bousculer ni marcher sur leurs pieds. Attention, à la maison, je respecte les consignes, même quand les parents ne sont pas là. Alors, à la maison des arts, je ne ferme plus les portes, je respecte les professeurs et je les écoute. Je joue correctement la musique sans rajouter quoi que ce soit. Je ne lance pas ma sacoche avec mes affaires. Je n'appelle plus jamais personne par son nom de famille. Je me tiens correctement au poney club. Si je manque à la promesse, j'accepte d'être privé d'une journée entière de jeu sur ordinateur. Ça intervient le 4 septembre 2016. Voilà, c'est bien. On va se laver les mains. Allez, go, lave-toi les mains. Faut réfléchir comme elle en fait. C'est compliqué parce qu'il faut qu'elle ouvre le robinet, qu'elle prenne le savon, qu'elle se frotte les mains, qu'elle ferme le robinet, donc qu'elle, entre guillemets, elle doit vaincre son toc sur l'eau, se rincer les mains et prendre une petite serviette, se sécher les mains. Tout ça gratuitement pour elle parce que voilà, ça lui apporte rien, c'est compliqué. Voilà, c'est tout un enchaînement. Hein. En fait, on fait nous-mêmes des choses sans y réfléchir. Se laver les mains, on le fait en 30 secondes et puis on enchaîne tout et c'est clair. Pour elle, non. Pour elle, ça serait prendre le robinet, ouvrir et jouer avec l'eau et basta. Il faut un protocole de ce type. En vert, on a les étapes qui sont acquises. En blanche, ce sont les étapes sur lesquelles on l'aide. Et en jaune, c'est quelque chose que l'on souhaite voir venir en vert. Donc on le travaille avec un temps de latence pour lui permettre d'acquérir la compétence, alors que les autres, on aide immédiatement. 5, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 2, 1, 2. Je préfère jouer un peu avec les couleurs, les structures, plutôt que faire des formes. Avant, pour l'école, on lui faisait faire un rond, fait un triangle, elle s'en foutait. Elle sait le faire, mais ça l'intéresse pas. Donc il faut trouver des choses qui l'intéressent. Et à partir de ce support de choses qui l'intéressent, on essaye de lui apprendre des choses. En fait. Voilà. Orange. Orange. Super. Donc là, par exemple, les couleurs. Après, je m'en sers pour le tri de chaussettes, pour le tri alimentaire. Voilà, des choses que... après, vous allez voir à l'ESAT avec Alexandre. Il a commencé comme ça. Il a commencé à trier des flèches à mouches, pareil. Et puis maintenant, il trie des choses dans un cadre professionnel. Et ça lui plaît. Donc c'est du travail adapté pour les personnes adultes handicapées, quel que soit le handicap. Donc a priori ça se passe plutôt bien aussi, j'attends d'autres informations mais ça se passe plutôt bien. Le seul souci c'est qu'Alexandre il a appris à faire tout ça, on est d'accord, sauf que dans sa tête, au grand maxi, il a 4 ans d'âge mental. Donc il faut toujours quelqu'un derrière lui pour lui dire Alexandre, allez, c'est reparti. Parce qu'Alexandre, au bout d'un moment, il papillonne. Comme un enfant de 4 ans à qui tu demandes de faire quelque chose, au bout d'un moment, si t'es pas là pour lui rappeler, il a oublié. Donc Alexandre, c'est un peu pareil. Mais c'est pas impossible. Dans les autres pays, ils le font depuis très longtemps, d'arriver à faire ça. La différence, c'est que dans les autres pays, à la rigueur, on aurait pu lui trouver un petit poste, ce genre de choses. Ça va être compliqué en France. Donc je me suis dit, pour pas qu'il perde tout, il va aller faire du bénévolat. Puis on verra au fur et à mesure du temps, en prenant une psychologue à l'extérieur, ce qu'on continuera comme programme. Super. Pour aller manger, t'as bien travaillé. Jessica, on va mettre la table, tu vas manger? Lui mets ton assiette. Jessica, mets ton assiette sur la table.
Super. J'ai pas compris. Boire de l'eau. Proprement. Essuie-toi. Il y a encore beaucoup de boulot pour qu'elle mange proprement, donc on commence juste. Essuie-toi les mains. Voilà. Tout. Alors je l'entraîne à couper sur des morceaux qu'elle normalement elle engloutirait. Mais c'est pour qu'elle récupère la praxie en fait pour couper. Donc la praxie c'est l'habileté motrice qu'elle n'a pas du tout. Elle ne sait pas du tout positionner ses mains, c'est tout un travail. Comme beaucoup de parents d'enfants autistes, elle a mangé des textures particulières, du moulinet. Le passage au morceau a été très dur. Après, elle mangeait que de la viande. Enfin, ça a été la galère absolue. Donc, grosso modo, je crois qu'il n'y a pas un aliment qu'elle ait mangé spontanément sans qu'on ait galéré de manière infaisable. C'était un bébé qui était tout le temps sous poids. Elle vomissait tout ce qu'on lui donnait. Enfin, non, c'était horrible, des crises de nerfs. Et puis il y avait des phases. Alors il y avait la phase de la purée blanche, après il y a eu la phase je veux que du steak haché, après oh là là là, quelle galère. Alors maintenant j'y repense, je souris, mais alors sur le coup je souriais pas du tout. Et je sais que les jeunes parents, ils ont le même souci en fait. Quand j'en revois ou quand je vois sur des réseaux sociaux, c'est horrible, ça c'est vraiment horrible. Ça et le sommeil, l'alimentaire et le sommeil. Je crois que c'est vraiment ça qui détruit les parents en fait. C'est une lutte. Les crises aussi. Mais déjà si on arrive à stabiliser le môme à la maison, s'il dort, s'il mange, c'est énorme. Et après on travaille l'extérieur. Mais on en était très très loin avec Jessica. Ouf. Et c'est vraiment à l'école, à Béa, là, qu'elle a commencé à se diversifier. Avant, elle n'était pas du tout diversifiée. C'est pas ça, la dernière fois t'es tombée. Et Jessica, c'est fini. Pour finir, j'ai décidé de suivre Alexandre dans son école. Bien sûr, chaque personne autiste doit avoir un accompagnement basé sur les recommandations de la Haute Autorité de la Santé qui lui correspondent mieux. Et, prioritairement, en inclusivité comme l'école classique, ou plus spécialisée, comme l'établissement d'Alexandre. À l'établissement ABA, comme son nom l'indique, on fait de l'ABA, c'est de l'analyse appliquée du comportement. Tout comportement a une fonction. T'as soif, tu bois, c'est une fonction. Tout comportement a un antécédent et une conséquence. Pour reprendre l'histoire de boire ou manger, t'as faim, donc tu vas aller te chercher à manger. Les êtres humains sont faits comme ça. Ils ont des comportements divers et variés qui font que tu vas pas travailler sans salaire et ce genre de choses. C'est des notions que tu apprends tout petit, de vouloir grandir et de faire comme les grands. Alors là, chez les autistes, il n'y a pas du tout ce genre de notions, ils s'en foutent royalement. Donc, du coup, on prend leur petit intérêt à eux pour leur apprendre petit à petit à entre autres, l'autonomie, et donc on rééduque leur cerveau. Alors, tu vas aller en chercher dans le frigo. Et Alexandre, tu vas chercher le coca et une éponge. On essaye de travailler les consignes comme ça avec des placements où on va lui demander deux choses. Tu vois là, le coca et une éponge, parce que souvent il se rappelle de la dernière. Alexandre, tu vas chercher du coca et une éponge. On prend tout ce qu'ils aiment, on le met dans une grande boîte. Et la personne, les intervenantes qui s'occupent d'eux, les premières semaines, leur donnent tout ça gratuitement pour qu'ils finissent, donc pairing pair le mot anglais, pour qu'ils finissent par associer que les personnes qui leur donnent tout ce qu'ils aiment gratuitement, elles sont vachement sympas. Et qu'à un moment, quand elle va nous demander de faire rouler la petite voiture ou donner une certaine image, même si c'est chiant, bon, tant pis, elle est sympa, celle-là, à un moment, les enfants vont finir par le comprendre et accepter de faire certaines choses. Ok Alexandre, super. Là, tu m'as bien demandé de l'aide. Ce qui est bien dans tout ça, c'est que quand nos enfants, on applique les outils, tout ça c'est chiant, mais le bon côté des choses, c'est qu'on voit nos enfants évoluer et qu'on voit notre vie évoluer. Quand je vois mes enfants maintenant, je me dis, bah, ça valait le coup de batailler pour tout ça. Et c'est ce que je dis aux familles, perdez pas espoir, ça va être chiant,
Il y a des jours, tant pis, vous allez pleurer un bon coup, vous allez tout laisser tomber, les papiers, les machins, tout. Vous pleurez un bon coup, puis le lendemain, vous allez repartir. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez gagner une bataille, puis une deuxième, puis une troisième. Et puis vous allez, oh, tiens, c'est vrai, on pourra aller au cinéma maintenant. Oh, et puis on va pouvoir aller à l'anniversaire de papy, chose qu'on faisait pas avant. Il faut accepter les gens tels qu'ils sont, avec leurs particularités. Moi, j'estime que tout compte fait, j'ai une belle vie. Peut-être pas celle que j'avais prévue à l'origine, mais j'ai une belle vie. Et mes enfants, s'ils étaient à refaire, je les referais sans problème.